Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de juin parce que ça y est, on est en juillet et on a eu des grosses chaleurs fin juin. Voilà, donc moi je filme, on est samedi encore, hein, donc on est encore au mois de juin, mais voilà. Normalement ça devrait être le dernier jour de canicule sur Grenoble. C'est monté à 39-40 degrés ici. Ressenti 44-45 avec un taux d'humidité assez élevé. Voilà. J'ai mon ventilateur, je suis désolée si ça vous gêne, mais sincèrement, moi je ne supporterai pas. Mais pourtant il fait 28 hein, chez moi, hein. On est 10 degrés de moins, mais ce n'est pas possible. Voilà, et là on est encore le matin et il est 10h20. Je vais en profiter pendant que c'est encore supportable et que le ventilateur, ça le fait grave. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Pas mal de favoris ce mois-ci, beaucoup de choses à vous montrer. Donc là, je vous filme maintenant. Donc pour l'instant, je suis fraîche. Je pense que mes parents vont pas tarder à arriver parce que je dois partir avec eux. Sinon, je vous refilmerai dans l'après-midi. De toute façon, je dois vous faire également ma wishlist du 3e trimestre qui sera vendredi. Donc voilà, je serai habillée pareil. Oui, en général, je fais 2 vidéos à chaque fois habillée pareil parce que j'ai pas le temps de faire autrement. Allez, trêve de blabla, let's go. Alors, favoris, on va dire, on va partir dans les soins pour commencer. Donc c'est tout ce qui est produit corps. Donc j'ai un lait pour le corps de chez Nocibé que j'avais reçu gratuitement. Et ben franchement, il est vraiment très bien, hein. J'en suis très contente, c'est le Borneo Vibes. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo de vendredi. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici, c'est ma vidéo unboxing. Donc petit lait pour le corps, je trouve que voilà, il pénètre bien dans la peau. Et sincèrement, et ben j'en suis très contente. Je vous dis franchement, si j'avais pas aimé, voilà, je l'aurais dit. Et ben j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça bon favori, je vous le conseille. Et pareil dans la même catégorie, c'est le gommage pour le corps. Et lui c'est pareil, il est vraiment très bien. Il laisse la peau douce, ça gomme juste comme il faut. Les grains sont fins, c'est pas trop gros, quelquefois ça peut griffer la peau et tout. Et en fait là non, je trouve sincèrement aussi qu'il est top. Donc ça aussi favori. Ensuite, on reste dans le corps. Côté corps, c'est mon beurre de karité bio. Voilà, désolé, il y a un peu de poussière, mais bon, hop, on va l'enlever un peu. de la maison du savon de Marseille. Et ça fait un petit moment que je l'ai, il faut que je m'en rachète. Il avait durci, mais je l'utilise, j'utilise toujours, hein, je le frotte dans les mains et je l'applique sur mes avant-bras. Mes avant-bras restent hydratés tout au long de la journée et ça sent, tout au long de la journée, ça sent un peu le beurre de karité, un peu monoeil et tout, ça sent l'été. Ça fait un moment que je l'ai et c'est vraiment un gros coup de cœur l'été. Donc ça, je vous le recommande et je vous mettrai le lien. Moi, je pense que je vais m'en commander parce que je sais plus où est-ce que je l'avais eu. Je crois que c'était un pote qui me l'avait donné et voilà. Mais en tout cas, on peut le retrouver assez facilement. Ensuite, on va passer aux soins visage. Donc soins visage, et ben écoutez, de chez Garantia, j'avais eu ça dans une box, dans la Birchbox du mois de mai, peut-être ouais. C'est le Diabolique Tomate, donc crème d'eau, soin actif hydratant 24 heures, effet bonne mine. Donc moi je le mets que le soir, donc voilà, de temps en temps, pas tous les soirs, mais de temps en temps je mets celui-ci. Et ben franchement, j'avais peur d'être rouge tomate, pas du tout. Rassurez-vous, tout va bien. Ce produit, je trouve que, en plus là il fait très chaud avec la pollution. Ici, on est en pic de pollution hyper élevé. Et ben je trouve qu'il est vraiment très très bien. Ma peau est bien hydratée. Voilà, c'est de la crème d'eau. Donc c'est vrai que si vous êtes en manque d'hydratation, ça, belle découverte. Donc j'en suis très contente. Et dans le même genre, c'est de la marque La Neige. Donc en fait, j'alterne un peu avec les deux. C'est le Water Sleeping Mask, donc masque de nuit hydratant. Donc je l'ai en tout petit format, mais ça aussi c'est génial. Pareil, je le laisse toute la nuit, hein. Et donc voilà, j'utilise, en plus c'est un espèce de gel. Et donc ça franchement, si vous avez la peau qui a soif et tout, c'est génial. Moi je vous le conseille 1000 fois. Et voilà, je vous mettrai le lien du kit avec le masque pour les lèvres et celui-ci en full size.
Et le deuxième produit la neige, c'est le Ice Sleeping Mask. C'est celui-ci, ça c'est génialissime. Je vous le conseille 1000 fois. Voilà, c'est avec un embout, une espèce de embout comme ça. Et vous passez ça au contour des yeux et toute la nuit, franchement, le matin, je n'ai pas les yeux gonflés. J'ai l'air fraîche, tout simplement. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc, voilà, ça c'est pour le visage. Et juste pour les cheveux, et après on passera au make-up. Mais ça, je vous ferai tout à l'heure parce que mes parents vont arriver. C'est pareil, je l'ai eu dans une box. C'est le masque pour les cheveux à l'huile d'argan, l'Uzeta. Et ben, moi je le mets que sur les pointes. Voilà, quand je prends ma douche, je me lave les cheveux et après je mets juste sur les pointes, je laisse, normalement il faut laisser 5 minutes, moi je laisse 2-3 minutes, ça suffit largement. Et ben franchement, j'en suis vraiment contente, j'ai les pointes, elles sont un peu mieux. Ouais, je trouve que mes pointes sont mieux, elles sont nourries. Après bon, j'ai quand même pas mal utilisé, genre je dois être à la moitié, il reste encore tout ça. Donc voilà, je vous en reparlerai dans mes produits terminés, mais en tout cas pour l'instant, j'en suis satisfaite. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette vidéo. Je serai peut-être moins fraîche. Donc voilà, je reviens moins fraîche. Forcément, j'ai transpiré. Il fait très très chaud encore aujourd'hui. Encore 38 degrés pour Grenoble. J'ai le ventilateur. Ça va le faire. Bon, alors, on continue avec le maquillage. Donc, j'ai dit quoi? Oui, on va faire dans l'ordre où je me maquille. Ça sera beaucoup plus logique. Moi j'aime bien faire comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je mets ma crème de jour et ensuite je mets la CC crème de chez Herborian. Donc je l'ai en petit format, je l'ai en format comme ça. Donc c'est la CC crème, le soin illuminateur de visage haute définition, perfecteur de peau. Il y a un SPF de 25 à l'intérieur. C'est le moment de l'utiliser. Je l'ai en teinte claire et donc moi j'ai un 15 ml, hein. C'est un petit format pour tester. Et voilà, c'est ce que j'ai aujourd'hui, hein, c'est ce que j'ai mis en dessous. J'ai mis ma crème de jour, après j'ai mis ça en tant que base, entre guillemets. Et je le trouve très bien, je trouve que ça tient bien. J'ai pas forcément le teint qui est brillant. Il est lumineux, voilà, ça illumine le visage. Et j'aime bien ce produit, franchement. Ils disent que ça aide à l'éclat, protection, hydratation, unifie et camoufle les ridules de déshydratation et contribue à affiner visiblement le grain de la peau. Moi personnellement j'aime beaucoup, je le trouve très bien. Donc bon, pour l'instant je l'ai en 15 ml, mais peut-être que je m'achèterai la version plus grande parce que je l'aime bien. Et autre produit que j'utilise et que j'aime vraiment beaucoup, c'est la CC Eye, le soin illuminateur contour des yeux lisse et corrige en teinte claire également, que j'ai acheté à la soirée gold. Et ben franchement il est vraiment très bien. Et c'est ce que j'ai en... J'ai pas d'anti-cerne, hein. C'est ça que j'utilise. En fait ça te sert d'anti-cerne ce produit, c'est un truc de fou. Il est trop bien. Et j'ai dormi 6 heures encore cette nuit, comme d'habitude. Voilà, donc non franchement la CCI, alors certes ça coûte 30 €, mais sincèrement testez-le ou demandez un échantillon. Enfin voilà, dans les parapharmacies ils ont des échantillons, parce que moi j'avais testé un échantillon en petits sachets, vous savez des petits échantillons en sachet en fait fermés. Et je l'ai testé et complètement approuvé, hein. Donc ouais, ça je le conseille et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, deux produits, fond de teint, donc fond de teint poudre que j'ai pas mal mis en juin, c'est le Tarte, donc celui-ci. Donc c'est le Shape Tape fond de teint poudre en teinte 29N light medium neutral. Et c'est un fond de teint poudre comme ça. Bon là il est un peu glacé parce que j'ai mis le pinceau un petit peu mouillé là sans faire exprès. Bon, un petit coup de cabou, un petit coup de produit pour y enlever, ça va partir, hein. C'est pas grave. Donc voilà, il est vraiment très très bien. C'est un très très bon fond de teint poudre. Et voilà, et moi j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci il est top. Et en ce moment c'est ce que j'ai également sur mon teint, c'est celle de chez Kiko, parce qu'il fait très chaud. Et en plus elle est c'est un fond de teint un peu waterproof si vous voulez. En fait malgré la chaleur il reste sur mon teint. Et ce qui est le cas, je l'ai testé hein, toute la semaine. Et je peux vous dire que ce truc là, ça tient du feu de Dieu, ça ne part pas. Voilà. Donc voilà, c'est celle-ci que j'utilise. Donc pour l'instant j'ai encore la teinte 02 médium beige. J'ai la 3 quand j'aurai un peu bronzé, ce qui n'est pas encore le cas, hein. Je suis encore un petit peu blanche neige, mais je vais
vais arriver à bronzer et c'est franchement, c'est trop bien. Ensuite, en bronzer, alors j'ai beaucoup utilisé le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Il est vraiment trop bien ce bronzer. Voilà, la preuve. Heureusement que j'en ai un deuxième d'avance, parce que je peux vous dire que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la texture. Je l'utilise avec le gros pinceau très dense de chez Sephora, le numéro 48, le Pro Bronze, qui est d'ailleurs en solde pour information, parce que moi je l'avais eu en cadeau parce que j'avais dû dépasser 1000 points chez Sephora. Donc j'avais pris le pinceau et je l'utilise avec ça. Trop bien. Et autre bronzer que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Fenty Beauty que j'ai pas mal mis en juin. Donc celui-ci, franchement, il est génial. Il paraît foncé, mais il n'est pas tant que ça. C'est le Shady Bees. Il est mat. Voilà, et ça, c'est vraiment top. Ça, je vous les conseille, ces bronzers, ils sont excellents. Autre bronzer très bien, le Make Up Forever. Le Pro Bronze Fusion que j'ai en teinte 20M. Donc c'est un mat. Et c'est celui que j'ai aujourd'hui, pour info. Donc pareil, lui aussi je l'utilise avec le pinceau très dense de chez Sephora. Parce que c'est une texture un peu particulière. Il est vraiment très bien, mais oui, il y a un mais. Si tu transpires énormément, tu vois que tu as très chaud. Cette semaine j'ai eu le test. En fait, je me suis retrouvée en arrivant au boulot, en fait, vu que j'ai pas mal transpiré, en fait, si vous voulez, tout le bronzer que j'avais mis ici, vu que la peau était très acide à cause de la transpiration et pourtant j'avais bien épongé, en fait, j'ai tellement transpiré que tout le bronzer, en fait, il s'était fait bouffer par la transpiration. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'avait pas eu le temps de s'intégrer à la peau, si vous voulez. Et en fait, j'avais une petite barre blanche. Voilà. En fait, je pense qu'il n'arrivait pas à se fixer à la peau le temps que je parte de chez moi. En fait, je me maquille et après je prends mon petit déjeuner et je pars de chez moi. Et en fait, je pense qu'il n'avait pas eu le temps de se fixer correctement à la peau. Et en fait, ma transpiration, en fait, il faisait tellement chaud que ma transpiration a bouffé le bronzer, si vous voulez. Donc, je me suis retrouvée avec une barre blanche. C'était magnifique. Mais sinon, vous voyez là, vu que j'ai pas eu d'activité forcément parce que le matin je pars vite, je suis un peu speed, j'ai chaud, tu transpires. Là aujourd'hui que c'est cool, et ben je n'ai pas l'effet bronzer qui est bouffé. Si, un tout petit peu là, je sais pas si on va voir, mais voilà. En fait, il faut arriver à se maquiller. En fait, je pense que en plus il est waterproof, hein. Mais je pense que voilà, si tu as la peau déjà acide au moment où tu l'appliques, je pense qu'il arrive pas à accrocher, quoi. Donc grosse chaleur, pas du tout adapté. C'est un petit peu décevant par contre, mais bon, après j'ai pas testé les autres. Je testerai le Butter Bronzer pour voir s'il arrive à lui à se fixer à la peau, mais malheureusement le Make Up Forever, bah, il se faisait bouffer. Autre bronzer, alors par contre lui c'est un flop entre guillemets, c'est celui-ci, c'est un vieux. En fait j'ai voulu le ressortir pour utiliser des vieux produits que j'ai chez moi parce qu'il ne faut pas non plus abuser. T'as des produits, il faut quand même les utiliser. Et en fait je me suis rendu compte qu'à l'époque je maquillais vachement foncé. Et celui-ci en fait il est beaucoup trop foncé pour en ce moment. Ouais, donc pour l'instant, bah, écoutez, je ne vais pas l'utiliser, je vais peut-être attendre la fin de l'été. C'est la poudre solaire, non, n'importe quoi. C'est poudre solaire en teinte Honolulu numéro S40 de chez Sephora, donc c'était les anciens packaging. Il est extrêmement foncé, trop foncé. Donc voilà, et un petit peu orangé. Et voilà, c'est un demi-flop entre guillemets, demi-top, demi-flop. Parce que je trouve beaucoup trop foncé et je me demande quand est-ce que je l'ai utilisé ce truc. Parce que j'ai quand même pas mal utilisé, hein. Donc je pense que je l'utiliserai vraiment quand j'aurai bien bronzé à la fin de l'été, au mois d'août quoi. Parce que là pour l'instant, les grosses chaleurs comme ça, tu restes pas dehors hein, à faire bronzette, hein, ça sert à rien, hein, tu vas griller comme un rôti. Même si j'aime faire ça, non. Ensuite, autre produit alors, pour appliquer les bronzers, c'est le pinceau Sigma, le duo fibre. Je l'ai pas lavé. On est samedi, j'ai lave le dimanche. Donc c'est celui-ci, c'est le F50, il est très bien. Voilà, très bien pour appliquer le bronzer et tout.
Donc il est de la couleur justement du bronzer Sephora. Ouais. Donc voilà, il est très très bien. Mais c'est vrai que eh ben, j'arrive pas à trouver l'équivalent du Elsa Makeup, du duo fibre Elsa Makeup. En fait, voilà, le Elsa Makeup est beaucoup plus gros. Et j'arrive pas à trouver un équivalent gros comme ça. Alors pour l'instant, c'est vrai, non, le Sigma il est vraiment bien. Vraiment très très bien. Je l'avais pas payé très cher sur Fil Unique ou Look Fantastique. Mais pour l'instant, j'ai encore trouvé aucun duo fibre qui équivaut le Elsa Makeup malheureusement. Voilà, donc heureusement que j'ai celui-ci parce qu'il est top top. Celui-ci est très bien. Si vous en cherchez un, celui-ci déjà très très bien. Ensuite, on va passer au blush. Donc, parce que je parle beaucoup, je vois que ça tourne. Côté blush, donc j'ai utilisé, alors pas encore celui qui est au-dessus, pas le moderne mandarine que j'aime beaucoup, mais j'ai utilisé le mocha qui est en dessous. Celui-ci, ce vieux rose qui est magnifique. En fait, ces deux blushs sont des blushs de chez MAC et ils sont excellents, hein, franchement. Mais le mocha, j'aime bien cette couleur. D'ailleurs, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Ouais, celui que j'ai aujourd'hui. Voilà. Et je trouve que la teinte est vraiment nickel chrome. Ça va avec tous les make-up. C'est une couleur qui est froide. Hein, donc, si vous n'aimez pas les blushs froids, passez votre chemin. Mais moi, je trouve que voilà, il va avec tout et ça passe. Donc voilà. Ensuite, autre blush. J'ai ressorti le California de chez Benefit que j'aime énormément. Ça faisait au moins, sans mentir, hein, 6 mois que je l'avais pas utilisé, voire même peut-être même plus. Ouais, ça faisait vraiment un bon moment. Et donc c'est celui-ci. Et c'est un très beau rose corail en fait. C'est un corail magnifique. Moi je l'ai en full size. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai un 5 grammes et je l'adore. C'est un blush je trouve qui passe très bien. Et personnellement j'utilise le pinceau qui va avec sans aucun souci. Ça va très bien. Surtout quand tu voyages, ça c'est trop pratique. Donc trop bien. Ensuite, highlighter. J'en ai trop d'highlighter. J'ai pas mal changé, si vous voulez, en juin. J'avais envie de changement, j'avais envie de glow en fait. J'avais envie de mettre différents highlighters. Donc j'ai pas mal utilisé le By Terry, le Gem Glow que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un enlumineur qui est vraiment génial. J'espère qu'ils vont ressortir ce genre d'enlumineur parce que voilà, il est vraiment très très bien. Je trouve qu'il est très sur la peau, il est subtil, il est vraiment très très beau, très 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 beau. Je vais vous le swatcher, j'espère. Je vais essayer de ne pas me caguer mon pantacourt, ce serait pas mal. Non, il est vraiment très beau, ouais, très beau. Il est lumineux, voilà, il est juste parfait. Il est comme il faut. Franchement, il se fond à la peau. Je le trouve magnifique. Ensuite, autre que j'ai mis, c'est celui que je porte aujourd'hui sur le haut de la pommette et en coin interne et légèrement sur le crayon que j'ai mis là en ras de cils inférieur. C'est le Wet n Wild, le Blossom Glow. Eh ouais, et celui-ci, il est vraiment top. Il est pas très cher, hein, franchement. Petit enlumineur qui va bien. Pas cher du tout. Et voilà, petit glow vraiment sympa aussi. Lui il est un peu plus clair, enfin lui il est un peu plus rosé, celui-ci il est un peu plus blanc entre guillemets, mais très lumineux comme vous pouvez le constater. Et moi je trouve qu'ils se font bien aussi à la peau. Ouais, et voilà, j'aime vraiment beaucoup cet enlumineur. Un autre que j'ai ressorti, c'est un MAC. C'est celui-ci, c'est le Beaming Blush. Eh ouais, ça s'appelle comme ça. Pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà. C'est un enlumineur qui est magnifique, qui est duochrome. Très joli. Alors lui, il est un peu plus jaune, entre guillemets. Ouais, il a les sous-tons quand même beaucoup plus jaunes, vous voyez. Beaucoup plus doré, on va dire. Il est vraiment très très beau. Il est duochrome, un peu doré, mais un doré... doré rosé quoi, mais c'est très léger hein, le côté rosé, il est vraiment très très beau. Donc voilà, les petits highlighters de chez MAC qui sont très intéressants et vraiment très jolis. Autre que j'ai ressorti, ça faisait longtemps, le BK, le Champagne Pop ou le C-Pop pour la France. Et moi je l'avais acheté en Angleterre et il s'appelait Champagne Pop.
Lui, je l'ai ressorti. Je l'adore. Ça faisait longtemps. Et ben franchement, je suis bien contente de l'avoir ressorti parce qu'il est magnifique. Et c'est un enlumineur, mais laisse tomber quoi. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Lui, il se fond à la peau. Il est... Enfin, voilà. Ouais, ils se ressemblent tous. Hein, mais le champagne pop, je trouve c'est un truc en plus. Ouais. Ah, j'aime trop ce glow. Je le trouve tellement... pas aussi métallisé que les autres et plus perlé. Je sais pas. Ouais. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, autre que j'ai sorti, que j'aime énormément, c'est les Kilowatts de chez Fenty Beauty. J'ai eu un trou. C'est sorti de ma tête. C'est la teinte Water Brat. Et lui, comment vous expliquer, il est rose. J'aurais pu le mettre aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas mis celui-ci. Je voulais quelque chose de plus subtil parce que j'avais mis ce rouge à lèvres qui est très joli. Que je vous montrerai après. Et alors lui, il est, on est plus dans le glow pailleté. Et voilà, c'est un enlumineur pailleté. Mais il est sublime. Hein. Sur la peau, il est sublime. Lui, on te voit de l'espace. Ensuite, un autre que j'aime vraiment beaucoup, c'est une édition limitée de chez Dior. C'est le luminiseur de la collection Loli Glow. C'est la teinte numéro 07. Voilà, voilà. Quand tu mets un rouge à lèvres un peu corail, comme un que je vais vous montrer tout à l'heure, de chez Dior d'ailleurs, tu mets ça, t'es refaite. Tu es refaite. La teinte numéro 7. Si vous tombez dessus, foncez. Il est là. Il est c'est une espèce d'abricot en fait, un peu abricoté, ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. J'adore. Trop joli. Et le dernier, celui-ci, c'est une vraie découverte. C'est le Ofra. Voilà, c'est la teinte Bali. Donc voilà, je voulais tester les highlighters de chez Ofra. J'aime beaucoup les packaging d'ailleurs. Et l'highlighter, le Bali, il est magnifique. Il est duochrome. Et de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Hein, ne vous inquiétez pas. Je vous mets tout en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à les zioter. Et vous voyez, lui, il est abricoté. Lui, il est un peu plus pêche. Mais un peu... il est moins lumineux que celui-ci. Mais il est tellement beau, celui-ci aussi. Oh, ouais, non, franchement, il est trop beau aussi. Voilà, 3 petits enlumineurs fort sympathiques. Donc ça, c'était pour les enlumineurs. Et on va passer aux lèvres. Ouais, ça y est, on passe aux lèvres. Enfin, et je finirai avec un parfum. Donc un petit produit auquel on pense pas forcément. Et on se dit, ouais, à quoi ça sert? Eh bien, ce sont les crayons contour des lèvres de chez Yves Rocher en teinte incolore. Voilà. C'est un crayon qui est complètement transparent, en fait, si vous voulez, quand vous le mettez au contour des lèvres. Et moi, c'est devenu un indispensable selon les rouges à lèvres ou selon les glosses pour éviter que ça file dans les ridules. Et ça, en fait, sincèrement, c'est un produit auquel on pense pas forcément. Et c'est vraiment devenu un, entre guillemets, un indispensable avec certains produits. Parce que ça permet vraiment d'avoir un contour des lèvres net sans mettre un crayon à lèvres coloré, si vous voulez, ou si vous n'avez pas forcément la couleur qui correspond au rouge à lèvres. Voilà, ça permet de remplacer entre guillemets, et c'est vraiment top top. Donc c'est comme ça, hein, c'est un crayon pour les lèvres très très fin. Donc voilà, et sincèrement, ben, je suis très contente de l'avoir et il est vraiment top. Je crois que je l'avais eu gratuitement quand j'étais allée chez Yves Rocher. Je m'étais acheté des produits et ils m'ont dit bah, vous avez, vous avez le crayon pour les lèvres transparent qui vous est offert. Bah donne, hein, je prends. Et ben sans regret.
Franchement, je suis très contente de l'avoir eu. Et je pense que je le rachèterai parce que quand il sera terminé, parce qu'il est vraiment top top. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. Et celui dont je vous ai parlé, voilà, que je voulais vous dire, qui est vraiment génial et qui va très bien avec, l'enlumineur de chez Dior, c'est ce rouge à lèvres de chez Dior. Celui-ci. Voilà, la collection Wild Earth. C'est la teinte numéro 544, le bronze exotique. Ce sont des rouges à lèvres en édition limitée. Et comment te dire que c'est trop beau. Il est magnifique. Franchement, c'est une couleur que j'ai pas forcément l'habitude de porter. Et en fait, je trouve que c'est trop beau sur les lèvres. C'est très lumineux. C'est une teinte un peu orangée. Ouais, orangé corail, mais avec des petites paillettes un peu dorées. Et ce petit côté, voilà, un peu orangé. Finalement, et ben, ça me va et j'aime vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Donc voilà, franchement, foncez sur cette teinte entre autres. Mais sinon, toute la collection est très belle. Hein. Voilà, j'ai pas toute la collection, j'en ai une partie, mais trop jolie. Ensuite, on reste dans les rouges à lèvres. Alors, deux produits de chez MAC, deux rouges à lèvres de chez MAC. On va dire qu'avec les grosses chaleurs, c'est les rouges à lèvres qui, pour moi, tiennent le mieux. Ça file pas dans les ridules, ça reste sur la bouche. C'est top, quoi. Franchement, même celui que j'ai là, je vous montrerai après. Mais en premier, je vous parle des MAC. Parce que ça, c'est une valeur sûre, je sais. Je le sais. Donc, c'est le Plume Dandy. Donc, ce sont des Frost. Moi j'ai beaucoup utilisé le Plume Dandy que j'aime énormément. C'est une teinte magnifique, 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 magnifique. Voilà, cette couleur qui est ouais, ce frost givré en fait. J'aime trop les rouges à lèvres MAC givré. Je les trouve magnifiques. Et le deuxième c'est le Crème de la Femme. Et lui c'est pareil, hein. Franchement hein, c'est une teinte magnifique. Il est un peu plus clair celui-ci. Mais voilà, les givrés pour moi c'est des valeurs sûres hein, chez MAC. Là, il est un peu plus chaud on va dire que l'autre. Mais également très très joli. Et celui que je porte sur les lèvres, c'est le Huda Beauty. Voilà, que j'ai acheté à la soirée Gold. C'est le Honeymoon. Et il est trop magnifique. Voilà, il est comme ça. Trop beau. Voilà, je vous l'ai mis en swatch, donc c'est un mat, hein. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais franchement, il est magnifique. Et il tient vraiment très bien. Après, on est allé manger dans un restaurant chinois, donc ça n'a pas tenu. Voilà, je dis sincèrement. En plus, moi, j'aime pas... tu sais, quand tu manges et tout, j'ai pas envie que ça me retrouve. Je me retrouve avec du rouge à lèvres là, quoi. Parce qu'il est quand même... C'est un mat, mais très crémeux. Et je pense que ça serait le genre de rouge à lèvres... Si tu fais comme ça, enfin voilà, ça se déplace. Donc voilà, mais il est magnifique. C'est un très beau rose froid. Vous voyez, il est légèrement... Enfin, moi j'ai un rose là, un vrai rose. Là, il est plus soutenu. Mais on voit qu'il y a quand même un côté froid en fait dans ce rose. Mais il est très beau. Hein. Vraiment très très beau. J'aime vraiment beaucoup. Et deux autres produits, ce sont des glosses pour finir dans les lèvres. C'est... le gloss de chez NARS, le Super Orgasm. Je n'ai pas le Orgasm parce que je vais vous montrer celui que j'ai. Je pense que ça peut être équivalent. Ou sinon après j'ai le Orgasm mais en vinyle de chez NARS. Mais j'ai surtout mis celui-ci. L'autre je ne l'ai pas trop mis. Donc bon. Mais celui-ci je l'ai pas mal mis. Et le Super Orgasm il est très très joli. Vraiment très joli. Et les petits gloss comme ça de chez NARS ils sont vraiment sympas. Hein. Vous voyez comme il est, c'est un beau rose quoi. Ah, très très joli, une très très belle couleur. Et le deuxième que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Girly de chez Anastasia Beverly Hills. Et celui-ci, en fait il est corail si vous voulez. Il a des reflets, des paillettes un peu dorées, rosées. Il est trop beau. Trop beau. Et franchement, les glosses de chez Anastasia, ils sont top. Hein. Regardez, il est en haut. Ah, il est trop beau. Trop joli. Donc voilà, les deux glosses. Donc voilà, ça c'était pour les lèvres. Et le dernier produit, eh bien, c'est un parfum.
c'est ce que j'ai mis cette semaine, enfin la semaine où il faisait très très chaud. Après je varie, parfum, j'aime mettre plein de choses. Mais là, pour être en adéquation avec le produit crème que je mets sur les bras, au beurre de karité, j'ai mis l'eau déveinée de chez Yves Rocher. Et c'est un parfum, c'est une eau de toilette, voilà, au monoeil, qui sent extrêmement bon et je trouve qu'il tient plutôt bien et l'odeur est juste merveilleuse. Voilà, il est presque terminé, je crois que j'en ai un d'avance. Faut que j'aille vérifier. Au pire j'ai une réduc chez Yves Rocher en ce moment. Je crois que sinon il coûte en réduc, je crois que j'ai vu 14 € tout à l'heure. Parce que j'ai reçu un petit papier de chez Yves Rocher. Donc je crois qu'il doit coûter, sinon il doit coûter peut-être 25, 28 €. Bon, de toute façon, mais vous payez jamais ce prix là, vous avez toujours moins 50%, moins 40% au pire chez Yves Rocher. Donc franchement pour 15 €, mais moi sans regret, hein, je mets ça, là quand il fait super chaud, vu que j'ai cette odeur sur les bras, je mets ça en plus par dessus, c'est en harmonie complète et j'ai mon odeur qui est très estivale si vous voulez, et j'aime énormément. Sinon j'avoue que je mets le Guerlain, le terracotta, mais je ne l'ai pas mis encore. Donc voilà, mais sinon c'était celui-ci que j'aime vraiment beaucoup et que je vous conseille. Donc voilà pour mes favoris du mois de juin. Pas mal de choses encore, ouais. Mais je voulais vraiment vous montrer tous ces produits-là parce que je les trouve excellents. Et je trouve que voilà, je voulais vous les montrer, je voulais vous partager ça. Donc dites-moi si on a des produits en commun. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi, qui participent et qui regardent les petites publicités peut-être un peu pénibles en quelques secondes. Merci beaucoup à vous. Je ne dis pas à chaque fois en fin de vidéo que voilà, que j'ai créé un petit compte Utip. Voilà, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Tout ce qu'il faut faire, c'est regarder des publicités pendant quelques secondes et ça me permet de gagner quelques centimes. Voilà, je le dirai que de temps en temps, mais en tout cas merci à toutes les personnes qui y pensent et le lien est toujours en dessous, hein. Donc voilà, merci beaucoup à vous de participer, franchement c'est trop gentil. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quels sont vos favoris à vous, est-ce qu'on a des favoris en commun? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire et n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo qui sera avec la même tenue et ce sera la wishlist du 3e trimestre avec plein de choses. À vendredi et je vous dis ciao ciao. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.